Salut à tous ces amis, c'est Tim. Aujourd'hui, on va voir une erreur que beaucoup de gens malheureusement font encore en 2025 maintenant. Et c'est tellement dommage. Cette erreur, c'est la suivante. Beaucoup de gens s'auto-disqualifient. Je m'explique. En voulant avoir le contrôle, en voulant essayer de contrôler, de toujours réduire le risque, beaucoup de gens ont des pensées limitantes. En vérité, ils ne tentent jamais rien, ils n'essayent jamais rien et pensent qu'ils n'en sont même pas capables. Résultat, ils font ce qu'on appelle de l'auto-disqualification. Ils n'ont même pas essayé qu'ils réduisent leurs rêves à néant. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux réduire au maximum ces pensées limitantes et te laisser le pas d'essayer. On va voir quelle habitude et quels facteurs, quelles causes font que parfois il est possible que sans avoir essayé, tu te disqualifies et tu n'essayes même pas et tu étais peut-être à un essai de réussir ta vie dans un domaine ou même plus généralement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il est de façon normale constitué à la survie. Donc, il va toujours faire en sorte d'aller vers le confort. Ça, je pense que vous le savez sûrement, ça fait toujours du bien de le rappeler. On est fait pour le confort, on est fait pour rester dans cette chambre et aller dans un lit au fond, au chaud. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on évolue, c'est pas comme ça qu'on avance et c'est pas comme ça qu'on est fier de soi. Il y a deux choses contradictoires, c'est le fait d'évoluer et le fait de rester dans le confort. Deux choses contradictoires et pourtant, si vous entraînez votre cerveau à être dans l'inconfort et à aller vers l'avancement, ça va lui être bénéfique. Mais ça, il a du mal à le comprendre, c'est vous qui devez lui faire comprendre. Via évidemment les conseils qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, comme moi je le fais, mais via surtout votre expérience personnelle. Vous devez prendre le pas et essayer avant de savoir. Vous avez sûrement mon âge sur la chaîne, ou un peu plus vieux ou un peu plus jeune, mais ce que vous devez faire quand vous êtes jeune, et ce que moi j'essaie de faire au quotidien, c'est d'aller le plus possible dans l'action. Vous réfléchirez après, c'est après que vous faites les conclusions. Alors bien sûr, on parle pas d'action non plus de malade, on parle pas de faire des choses mal à quelqu'un ou à quelque chose. On parle de prendre des risques, faire des choses qui sont importantes pour nous, mais d'aller surtout dans le dur de l'action. C'est en faisant ça qu'on pourra savoir si ça nous correspond vraiment ou pas, si on doit le refaire et si on doit le refaire sous quelle forme. D'abord l'action, après l'analyse, c'est vraiment important et ça, malheureusement, votre cerveau va vous en empêcher au quotidien. Je pense qu'avec le temps, en allant de plus en plus vers l'action, votre cerveau peut s'habituer à l'action, ça deviendra peut-être de moins en moins dur, mais je prends un exemple, si vous commencez à courir tous les jours, évidemment qu'au début ça sera super dur et votre cerveau va vous dire de ne pas y aller. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent et abandonnent très rapidement. Bref, les amis, tout ce que je vais vous dire, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous vous auto-disqualifiez. Prenez-en conscience et essayez au maximum d'essayer avant d'émettre des conclusions, d'essayer avant de juger et d'essayer avant de s'auto-disqualifier et de mettre fin à vos rêves. Ça marche avec tout, ça marche avec le sport, ça marche avec des activités, ça marche avec une passion, ça marche même avec les filles. Donc, ne vous auto-disqualifiez pas, les amis. Vraiment, allez dans l'action le plus possible. Je le répéterai jamais assez dans les vidéos, mais allez dans l'action et faites les choses dures. Ça vous sera redevable dans le futur. Bref, passons maintenant au conseil de cette vidéo. Le conseil le plus important que j'ai à vous donner aujourd'hui sur cette problématique, sur le fait de s'auto-disqualifier, c'est le suivant. En fait, si vous vous retrouvez dans ce schéma d'auto-disqualification, c'est que vous avez sûrement des pensées négatives sur des choses sur lesquelles vous vous jugez, sur lesquelles vous jugez les situations. Par exemple, vous avez peur d'aller courir parce que vous voyez des gens qui courent, que vous connaissez de votre âge, et vous vous dites tiens, mais lui il va rigoler quand il va me voir courir parce que j'ai jamais couru avant. Il va rigoler quand il va me voir, il va se moquer de moi, ou il va penser que pourquoi je fais ça, pourquoi je cours comme ça, pourquoi je cours de cette façon. Je prends la course comme exemple dans cette vidéo parce que j'ai eu affaire personnellement à ce type d'exemple. Mais bref, prenez l'exemple que vous voulez, mais il y aura toujours une valeur de jugement que vous émettrez de façon négative dans votre tête. La solution que j'ai trouvée à ça, j'étais dans ce cas-là, j'étais beaucoup dans ce cas-là et j'y suis encore de temps en temps. La solution miracle, entre guillemets, même s'il n'y a pas de solution miracle, les amis, c'est de changer vos pensées négatives en pensées positives. Au lieu de penser à lui, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va dire aux autres, la façon dont il va me voir, qu'est-ce que je vais envoyer comme image. Pensez à, mais lui quand il va me voir, il va être super heureux. Il va se dire mais c'est super de voir ce mec aller courir, de voir ce mec commencer cette activité, de voir ce mec faire ça. C'est super, je devrais aller l'aider, je devrais aller le voir, je vais le soutenir. Pensez à des pensées positives. Adoptez la chose de façon positive et ça va vous être redevable. En fait, le cerveau a tendance avec le positif à voir ça comme acquis. Si vous commencez à penser positif, vous allez voir que votre cerveau va arrêter de penser. En fait, ce qui est positif provoque beaucoup moins d'émotions que ce qui est négatif. Donc les pensées positives arrêtent complètement les pensées. Et en fait, c'est logique, ça paraît logique, mais si vous commencez à avoir une réussite, vous allez très rapidement aller dans le moment présent. Et en fait, les pensées positives sont associées pour le
cerveau au fait d'être compétent. Et donc si vous êtes compétent, vous n'avez pas besoin dans votre cerveau, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc adoptez le plus possible des pensées positives. Pour ça, essayez d'identifier au maximum les moments où vous sentez qu'il y a une montée de pression, une montée d'anxiété, vous sentez que vous allez peut-être juger, vous sentez que vous commencez à vous juger et commencez à avoir des pensées négatives. À partir de ce moment-là, vous allez bloquer vos pensées et vous allez commencer à essayer au maximum d'aller vers des pensées positives. Je dis pas que ça va être simple, ça sera sûrement très dur au début, mais avec le temps, vous vous habituerez et ça sera de plus en plus simple. Voilà les amis, je m'attarde pas plus, vous avez eu la problématique et le conseil en fin de vidéo comme d'habitude avec une vidéo très concise. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire pour que j'améliore mes vidéos et leur dérouler au maximum. Voilà, c'est tout les amis, c'était Tim. Comme d'habitude, le lien en commentaire pour accéder à un call de 30 minutes gratuitement avec moi pour qu'on voit ensemble là où vous voulez aller et pour qu'on trouve votre voix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter, ça me fait toujours énormément plaisir. Voilà les amis, je vous dis comme d'habitude, à plus.